Shalom, nous remercions notre aile pour ce moment qui vient de nous accorder ensemble avec vous dans le cadre de notre Institut biblique de Kinshasa IBK. Nous sommes en train d'évoluer par la grâce de Eloa sur ces grands cours, les changements du sacerdoce et l'appel au ministère selon Ephésiens chapitre 4, depuis le verset 8 jusqu'au verset 14e. Comme je l'avais déjà expliqué dans la première partie, dans la deuxième, troisième, quatrième leçon. Maintenant, nous sommes dans la cinquième leçon. Il est vraiment évident que nous puissions comprendre le changement des sacerdoces ou les désacerdoces. Et si aujourd'hui nous nous retrouvons dans des confusions énormes au sujet du ministère, c'est parce qu'on a la majorité de serviteurs de Eloa n'ont pas compris la notion de la prêtrise. Et en cela, nous avons déjà évolué sur le sacerdoce universel, le sacerdoce, n'est-ce pas, lévitique, le sacerdoce royal, parce qu'actuellement, nous sommes en train d'aborder le sacerdoce royal en nous focalisant sur les Éphésiens chapitre 4, les apôtres, le prophète, le docteur, les évangélistes et le pasteur. Je vous ai dit, il faudrait que vous puissiez déjà lire les fascicules que vous aviez reçus, parce que le premier fascicule, c'était d'abord ouvrage de 200 et quelques pages. C'est là où j'ai abordé le changement du sacerdoce. Il y a beaucoup de points. Le deuxième, c'est ce que nous sommes en train d'aborder actuellement sur les détails en ce qui concerne les 5 grâces ministérielles selon Ephésiens chapitre 4. Une fois que nous aurons fini avec, nous allons toucher maintenant le lien du sacerdoce lévitique, les tabernacles. Je tiens vraiment à vous rappeler, c'est un cours important parce que c'est là où nous allons étudier les tabernacles, le parvis, le lieu saint et le saint des saints. Et nous allons aborder, n'est-ce pas, l'enclos ainsi que les 6 meubles du tabernacle. C'est un ouvrage de 500 quelques pages répartis par partie 1, partie 2, partie 3, partie 4 et partie 5. Donc, c'est déjà les moments, si vous aviez déjà reçu votre fascicule, imprimé, méditer, revoir, c'est très important. Alors, aujourd'hui, nous allons expliquer un point qui est intéressant. Est-ce qu'une femme est-elle associée à l'un du ministère selon Ephésiens chapitre 4, à être apôtre, à être prophète, à être docteur, à être évangéliste? Parce que hier, j'ai démontré clairement qu'en réalité, pour être apôtre, prophète, docteur, évangéliste, c'est une vocation céleste. C'est une vocation céleste. Et sur la terre, il y a des conditions à remplir. Parmi les conditionnalités, j'ai expliqué la nouvelle naissance, la révélation, la formation, l'exercice et enfin la reconnaissance ministérielle, que les autres appellent l'ordination, consécration. Je l'ai expliqué que nous, on n'a plus besoin d'être consacrés, d'être ordonnés. C'est celle Yahushua qui nous a ordonnés, qui nous a consacrés, qui nous a établis. Donc vraiment, je vous renvoie dans les livres là, sur les changements des sacerdoces, les sacerdoces lévitiques, c'est pratique, c'est rituel et c'est pratique face au sacerdoce royal. Vous trouverez vraiment les détails en mail que nous avons exploités. Mais avant que nous puissions entrer dans la continuation de ces grands cours, je voudrais par ici que nous remercions Eloa, notre Père, pour ces moments. Prions. Merci Père pour ces moments d'échange avec tes enfants. Continue à se révéler à nous, guide-nous, éclaire-nous davantage. À ton nom glorieux, notre Adonai Yahushua. Amen. Voilà. Là, on évolue. Hier, je vous ai parlé sur le terme appel. Je vous ai dit que l'appel, c'est la vocation céleste, c'est-à-dire, littéralement, Yahweh, celle qui organise la fête, parce que Clésis a aussi la notion qui consiste à répondre à une fête, à une invitation divine. Donc, Yahweh, celle qui organise la fête, il nous invite. Nous sommes des conviés. Vous voyez, pour être apôtre, pour être prophète, pour être docteur, il faudrait que nous puissions être appelés à avoir la vocation céleste.
En cela, il y a beaucoup de confusion. Est-ce qu'une femme peut-elle appeler, c'est-à-dire avoir la vocation céleste, à être apôtre, être prophète, être docteur, à être évangéliste? Alors, plusieurs tendances ont été vues dans le milieu ecclésiastique. Pour d'autres, la femme n'a pas le ministère, la femme ne veut pas diriger une église parce que Paul l'a interdit. Il y a vraiment beaucoup de théories dans ce sens. Dans l'Ancien Testament, on n'a pas vu une femme à être apôtre, être prophète, être docteur. Notamment, Yahushua aussi n'avait pas choisi le disciple femme et tout comme ça. Donc, d'où la femme, elle n'est pas appelée. Les autres même abordent la question si le ministère de l'autorité, la femme n'a pas le ministère de l'autorité. Le ministère de l'autorité a été confié justement à l'homme. Au regard de toutes ces confusions, je considère fallacieuses, nous sommes dans l'obligation, comme nous sommes dans l'Institut biblique, de présenter aussi notre pensée en se basant notamment sur la première alliance et la nouvelle alliance. Et nous allons évoluer aussi dans l'aspect linguistique, voir les termes appropriés. Est-ce que ce que nous disons si l'apôtre Paul est-elle véridique ou bien c'est une ignorance de la langue de la révélation? Je commencerai d'abord à examiner le test fondamental. Éphésiens chapitre 8, le verset 11e. Il y a même deux tests fondamentaux. Nous avons, non, trois. 1 Timothée chapitre 2, le verset 12 à 13. Il y a aussi 1 Corinthiens chapitre 14. Nous allons examiner ces tests fondamentaux qui créent la confusion au sein de plusieurs croyants. En l'entrée de jeu, lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 4, le verset 8 à 11, la parole nous dit, c'est lui qui était descendu, c'est le même qui est monté. Il a fait le don aux hommes. Le terme qui est là, c'est les hommes. Alors, le partisan, c'est qui croit qu'en réalité, la femme ne peut pas être apôtre parce que le texte dit clairement, il a fait le don aux hommes. Donc, ce sont les hommes qui doivent, ou ce sont les hommes qui sont appelés à être apôtres, être prophètes, être docteurs, être évangélistes. D'abord, je vous dirais, cette compréhension est totalement erronée. Pourquoi elle est erronée? Parce que le terme qui est ici homme, ça vient du terme grec qu'on appelle anthropos. Anthropos, qui signifie mâle et femelle, c'est-à-dire homme et femme, donc masculin et féminin. Vous voyez, c'est très important que nous puissions vérifier. Rappelez-vous, lors de l'exposé du cours sur comment interpréter la Bible, du Tanakh à la Nouvelle Alliance, je vous avais dit, lorsque vous voulez interpréter un texte, il est important que vous puissiez aussi prendre compte, c'est-à-dire tenir compte de l'aspect linguistique, contextuel, historique, parce que nous risquerons de faire dire au texte ce qu'il n'a pas dit. Donc, quand tu lis en français, vous voyez homme, 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 homme. Le terme homme ici, ce n'est pas homme masculin, c'est homme l'humanité. Anthropos qui désigne mâle et femelle, c'est-à-dire homme masculin et une femme. Donc, en cela déjà, l'argumenteur qui consiste à dire que on n'a pas dit il a fait le don aux femmes, c'est infondé, c'est justement au niveau de la langue. C'est pour cela, dans la langue grecque du Nouveau Testament, nous avons ici AT, Ancien Testament, nous avons NT, le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, pour parler de l'homme comme moi, les termes qu'on utilise pour parler de l'homme, c'est arène.
arène. C'est le terme grec. Ça, c'est le terme arène. Vous pouvez le trouver dans Marc chapitre 10, justement, Marc chapitre 10, le verset 6. Marc chapitre 10, je peux prendre ça rapidement. Marc chapitre 10, le verset 16, où la parole nous dit ceci, le verset 6, pardon. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Donc, quand vous vérifiez, le terme grec qui est là, dans Marc chapitre 10, c'est arène. Donc, si le don à être apôtre, prophète, docteur, etc., était confié aux hommes, le terme grec qu'on allait employer, c'est arène. Donc, lorsqu'on emploie déjà anthropos, c'est là casse l'idée selon laquelle pour être apôtre, pour être prophète, pour être docteur, il faut que tu sois un homme. Non. Ce n'est pas tous les hommes qui sont appelés à être apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Ce ne sont pas aussi toutes les femmes qui sont appelées à être apôtres, prophètes et docteurs. Je vous ai dit, l'appel clésis, c'est la vocation céleste. C'est Yahweh lui-même dans sa conviction intime. Vous voyez, il décide d'appeler les hommes, c'est-à-dire anthropos, et d'appeler aussi les femmes. Donc déjà, Éphésiens 4 ne dit pas que pour être apôtre, pour être prophète, pour être docteur, il faut que tu sois un homme masculin. C'est faux. Il faut que tu sois anthropos. Il faut que tu sois anthropos. Sous d'autres mots, mâle et femelle. Mais néanmoins, on avait compris que le fait d'être apôtre, prophète, docteur, évangéliste, c'est une vocation céleste. Le terme n'est pas arène. Regardez, chers étudiants, il y a un autre terme pour parler de l'homme. C'est aner. Il y a le terme aussi aner. Aner, ici, c'est dans le Nouveau Testament, c'est un terme pour désigner homme marié ou époux ou futur époux. Donc, dans le Nouveau Testament, nous avons que aner, arène et anthropos. Parce que anthropos désigne à deux fois l'homme et la femme. Mais le terme approprié pour parler de l'homme, c'est arène. Arène, ça, c'est mâle. Mais aner, c'est l'homme marié. Donc, Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur ces textes pour justement dire que la femme ne peut pas être pasteur. Ça n'a aucun sens. C'est parce que nous lisons une Bible en français. Il y a des termes en français. On n'arrive pas à faire la différenciation entre homme. Comme c'est en français, homme, c'est là où il y a beaucoup de confusion. Avant d'aller plus loin, le texte de l'Éphésiens chapitre 4, le verset 6, l'apôtre Paul l'a eu ça quelque part. L'a eu ça dans le texte des psaumes. C'est là où l'apôtre Paul a récupéré ce texte de l'Éphésiens chapitre 4 qui précise, c'est lui qui était monté, c'est le même qui est descendu, il a fait les dons aux hommes. Regardez, lorsque nous rentrions même dans là où l'apôtre Paul a récupéré les textes, dans le livre des psaumes, le terme qui est là, c'est Adam. Le terme Adam en hébreu. Adam. C'est Dalet. Patar. Adam. Le terme Adam qui vient de Adama, qui signifie tirer de la terre. Donc, Adama, déjà en hébreu, signifie tous les êtres humains. Donc, lorsqu'on parle de Adama, en hébreu, veut dire tous les êtres humains. C'est-à-dire, il n'y a pas une distinction. C'est-à-dire tous les êtres humains. Le terme qui est là, c'est le terme Adam. Et lorsque nous évoluons
Dans la langue, c'est-à-dire dans la langue hébraïque, c'est pour cela que je vous ai fait ces petits, c'est-à-dire j'ai divisé AT, NT. Dans l'Ancien Testament, justement, pour pouvoir parler de la femme et pour parler de l'homme, dans l'Ancien Testament, il y a d'abord Adam, ça c'est le premier terme, Adam, mais il y a aussi un autre terme, parce que Adam désigne tous les êtres humains comme anthropos. Mais il y a aussi un autre terme pour parler de l'homme masculin. Je vais prendre un test ici. N'oublions jamais, il faudrait que vous puissiez avoir la Bible Strong. Je vous avais conseillé lors de l'exposé sur comment interpréter la Bible du Tanakh. Je vais prendre Genèse chapitre 1er. Je lirai par exemple dans les tests de la Genèse chapitre 1er, le verset 27. On nous dit ceci: Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Quand vous lisez ce texte, vous voyez, le terme homme, homme est répété 2 fois. Mais quand tu lis ça en français, tu auras la compréhension que ça signifie la même chose. C'est ça, la nécessité de comprendre, c'est ça est né, la nécessité de comprendre la langue de la révélation. Je reprends. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc, le terme homme est répété 2 fois. Mais si vous avez la Bible Strong, vous cliquez sur le premier homme. Le premier homme, c'est Adam. Adam veut dire être humain, de la terre, Adama, terre, sol. Donc, Adama qui signifie tous les êtres humains. Mais lorsque vous lisez la suite, et il a créé à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Maintenant, l'homme ici, ce n'est plus Adam, ce n'est plus l'humanité, mais le terme ici, c'est Zakar. Le terme ici, c'est Zakar. Le terme Zakar nous renvoie dans le terme grec arène. Donc, vous voyez, dans Éphésiens chapitre 4, comme c'est un texte qui vient des psaumes, et dans Éphésiens 4, il est dit clairement, celui qui était descendu, c'est le même qui est monté, il a fait le don aux hommes. Donc, le terme aux hommes là, ce n'est pas Zakar, mais c'est Adam, pour parler de l'humanité. Donc, pour être apôtre, prophète, docteur, il faudrait que Dieu puisse vous choisir, c'est-à-dire parmi les êtres humains, il vous choisit. Donc, c'est vraiment la même chose. On prend un autre terme ici, c'est Nekeba, la femme. Non, je vais revenir sur ça même après. Alors, je suis en train de vous faire comprendre qu'en réalité, lisez dans les tests de psaumes, là où Paul a récupéré ces tests-là, celui qui était descendu, c'est le même qui est monté, il a fait des dons aux hommes. Je vais vous envoyer un petit résumé de fascicule. Vous pouvez télécharger ça via notre groupe, là où j'ai essayé quand même de traiter la question avec la démonstration, voilà, strong et tout comme ça. Je vais vous envoyer ça après la formation. Mais néanmoins, le terme qui est là, si c'était les hommes comme nous, l'auteur allait employer Zakar, mais le terme qui est là, c'est Adam, qui signifie en grec anthropos. Donc l'argumentaire selon lequel la femme ne peut pas être pasteur, Paul l'a dit. Paul n'a jamais dit ça, il n'a jamais affirmé ça. C'est justement l'ignorance de la langue de la révélation. Je prends maintenant le deuxième passage aussi qui crée la confusion, toujours au sein de nos églises, où nous déclarons à des fois que la femme ne peut pas être pasteur, apôtre. Voilà. Prenons par exemple
1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. On prend 1 Timothée chapitre 2. Non, je dis 1 Timothée chapitre 1, le verset 2, je pense. Si ce n'est pas ça avant, nous allons corriger ça. 1 Timothée chapitre 2. Voilà, le verset 12 à 13. Regardez, on nous dit que la femme, je suis dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 12, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Donc, déjà, à partir de ce passage, où Paul a dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Donc, quand tu lis ces passages en français, vous aurez l'impression que Paul est en train de dire que la femme, elle ne peut pas enseigner parce que c'est écrit noir sur blanc. C'est là où même d'autres disent que la femme, elle ne peut pas exercer l'autorité parce que prêcher, c'est exercer l'autorité. Le ministère de l'autorité n'est pas donné à la femme. Ça, c'est vraiment une grande bêtise. Oh, tout chrétien a reçu l'autorité de chasser les démons. Donc, tout chrétien est soumis à exercer l'autorité qui lui a été assignée par Machia. Mais ici, le texte n'évoque même pas la notion de prêcher à l'église, la notion d'être, comment dirais-je, de se tenir devant l'église. Non. Je vous ai dit lors de l'exposé sur comment interpréter la Bible, Itanak à la Nouvelle Alliance. Les épîtres ont été écrites dans un contexte historique, géographique, linguistique, circonstanciel. Donc, avant que vous puissiez ramener ces épîtres, bien sûr, ça nous concerne parce que nous croyons à l'autorité apostolique, mais il faudrait que vous ne puissiez pas ignorer l'aspect contextuel, géographique, historique et linguistique. En ignorant ces aspects, vous allez tomber dans un piège, c'est-à-dire vous allez interpréter les textes bibliques à tort et à travers. Quand on lit en français, c'est super. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'avoir l'autorité sur son mari et sur l'homme. On dit, voyez, dans une église, elle ne peut pas prendre la parole. C'est clair, c'est clair. Ça, c'est la compréhension française. Ça n'a rien à voir avec la doctrine ou la sainte doctrine. C'est pour cela, dans l'Institut biblique de Kinshasa, l'IBK, déjà au mois de janvier, nous allons entrer dans Master 1, ceux qui voudront cheminer avec nous. Voilà, vous pouvez nous rejoindre déjà. C'est là où nous allons étudier le grec, l'aspect contextuel, l'aspect géographique, l'aspect historique de tous les livres du Nouveau Testament, c'est-à-dire il y aura une étude de ce qu'on appelle néo-testamenteur. Donc nous allons exploiter Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, le 28 livre d'Apocalypse, dans l'aspect contextuel, géographique, historique, linguistique, pour que nous ne puissions pas tomber dans les interprétations particulières qui n'ont rien à voir avec la pensée de l'auteur primaire. Examinons le test. Je reviens sur le passage. On nous dit, regardez, que les femmes écoutent l'instruction. Lorsque vous cliquez femme ici, le terme qui est là, c'est goun. Au gounaï. Goun, dans la langue grecque du Nouveau Testament, ça désigne tout d'abord les femmes en général, mais le goun est beaucoup plus utilisé pour les femmes veuves, les femmes vierges, les femmes fiancées, les femmes mariées. Ça, c'est le terme goun. Maintenant, deuxième terme, c'est le terme telus. Le terme telus, c'est le terme qu'on retrouve dans Marc 10, 6.
Essayez de télécharger Bible Strong. Bible Strong. Donc, vous écrivez Bible Strong, c'est en anglais. S-T-R-O-N-G. Bible Strong. Pour vérifier quelques occurrences quand vous êtes en train de préparer votre enseignement afin que vous ne puissiez pas tomber dans une mauvaise interprétation. Donc, le terme télus désigne les femmes en général. Les femmes en général. Parce que dans la langue grecque, il y a plusieurs termes pour parler de la femme. Je vais prendre seulement 3. Je vais parler de goun, ça c'est lié au mariage, veuve, future fiancée, donc voilà. Future épouse, pardon. Veuve mariée. Le 3e terme, c'est anthropos. Anthropos, c'est le terme que je vous ai dit est bipolaire. En même temps, anthropos est utilisé pour nous les hommes, est utilisé aussi pour les femmes. C'est très important. Donc, nous avons goun qui parle des femmes en général, mais le terme est utilisé justement pour les femmes mariées. Nous avons télus. Télus, c'est les femmes en général. Nous avons anthropos, ça désigne les femmes tout comme les hommes. Mais quand tu lis la Bible en français, vous ne trouverez pas cette différenciation. On parle seulement des femmes, des femmes, des femmes, des femmes, des femmes. C'est là où nous voyons des interprétations erronées parce que toi, tu as dit, il a fait les dons aux hommes. Vous voyez, maintenant ici on dit que la femme n'a pas l'autorité sur l'homme, ne peut pas enseigner l'homme. C'est ça. Non, 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 non. Ça c'est la compréhension française. Ça n'a rien à voir avec la doctrine. Alors lorsqu'on arrive sur 1 Timothée 2, je reprends, on nous dit dans ce texte que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière résolution, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. La femme ici, ce n'est pas télus, c'est la femme goun. Donc, à travers l'aspect linguistique, nous comprenons, il s'agit d'une recommandation parce que 1 Timothée, 2 Timothée, ce sont des lettres que Paul envoyait à son fils Timothéos, qui était pasteur dans l'église de l'Éphèse. Donc, nous comprenons dans l'aspect contextuel et linguistique, ce texte ne parle même pas, n'aborde même pas la question d'être apôtre, d'être prophète, d'être docteur. C'est un texte qui traite la problématique de la famille, du mariage. Donc, c'est un texte qui traite la question maritale. Donc, dans le cadre du mariage, la femme mariée, goun, elle ne peut pas enseigner. Enseigner là ne veut pas dire prendre la Bible, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, comme bien des pasteurs expliquent de cette façon, et la femme ne veut pas prendre la Bible enseigner devant l'église. Bon, c'est vraiment bizarre. Parce que la question est simple, parce que nous sommes ignorants même de l'historicité de la compilation de la Bible. Parce que les épîtres au 1er siècle n'étaient pas encore compilés comme tout un canon. Il y a eu la première compilation de quelques épîtres par celui qu'on appelle Marcion. Tapez sur Google Marcion, était les disciples de Simon Magicien. Il y a eu une discussion vive au 2e siècle. C'est là où on a même attribué les textes, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc aux apôtres. Et d'autres livres même ont été écartés. Et hélas, au 4e siècle, en 325, dans le concile de Nicée, c'est là où le Nouveau Testament a été compilé. Donc, si vous ne connaissez pas l'historicité du canon du Nouveau Testament, vous allez dire de n'importe quoi. Vous voyez, on va ouvrir la Bible pour enseigner. Non, c'est Paul. Paul n'a jamais dit ça. Il ne dira pas ça. Parce que les épîtres au 1er siècle, c'était justement des lettres envoyées aux églises respectives par rapport aux problèmes qui passaient dans ces églises-là, pour résoudre, orienter, voilà, le peuple. C'était dans ce sens-là. Ce n'était pas pour que les Congolais, les Ivoiriens, nous, les autres là, nous pouvons aujourd'hui s'approprier de cela.
Les auteurs primaires n'avaient même pas cette idée-là que ça sera une Bible que les gens vont utiliser, prêcher dans leurs églises. C'était des lettres, des recommandations, justement pour les apôtres. Et en cela, j'insiste, chers étudiants, l'aspect contextuel, linguistique, historique est très important. Vous risquerez de dire des choses, c'est le Saint-Esprit, même pas le Saint-Esprit, c'est l'ignorance de la langue. Vous comprenez la Bible en français, vous interprétez en français et vous faites dire à Jésus ce qu'il n'a pas dit. Vous faites dire à l'apôtre Paul ce qu'il n'a pas dit. Hélas, nous évoluons. Donc, 1 Timothée, 2 Timothée, ce sont des épîtres pastorales, justement, les recommandations que Paul disait à Timothée. Donc, quand il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, enseigner ici, ce n'est pas Matthieu, Luc, Jean, non, parce que Paul lui-même va dire encore la femme doit enseigner la parole. Mais ici, le verbe didasco, ça signifie justement tenir un discours dictatique. Donc, une femme mariée n'a pas le droit de tenir un discours d'autorité sur son mari, c'est-à-dire de prendre contrôle à son mari. Parce que d'après l'hiérarchie, c'est Dieu qui est le chef de Christ. 1 Corinthiens 11, 1, 2, 3. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'Église. L'homme est le chef de la femme. Et quand on lit même la suite, c'est ce qu'il a dit. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ce n'est pas par Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qui embrouille encore les gens? C'est le terme qui est ici, l'homme. Lorsqu'on voit l'homme là, on dit, vous voyez, la femme ne veut pas pécher l'homme. Non, l'homme ici, c'est l'homme aner. Rappelez-vous, je vous ai parlé des aner. Aner, c'est époux. Époux ou bien fiancé. Donc, la femme est mariée, goun, n'a pas l'autorité si aner. Elle ne peut pas enseigner. Quand bien même le verbe didasco qui veut dire prêcher, enseigner, mais le verbe là n'est pas utilisé dans les cadres de la prédication. C'est un verbe tout court, mais qui est lié dans le sens de tenir un discours. La femme mariée, elle ne peut pas enseigner, instruire, aner. Parce que aner, c'est époux. Ce n'est pas arène. Si c'était arène, rappelez-vous, je vous ai parlé des termes arène. Arène désigne l'homme en général. Si le terme était arène, on allait comprendre qu'en réalité, la femme, elle n'a pas droit de prendre la parole devant arène. Mais ici, c'est honneur. Donc, le contexte historique linguistique démontre explicitement ce n'est ni question des pasteurs, des prophètes, c'est une question de la vie conjugale. Ça n'a rien à voir avec le ministère. Est-ce que vous comprenez, mes chers frères? Donc, s'appuyer sur ces textes pour dire que ici, on parle de l'homme. Ici, on parle de l'homme. Non, l'homme qu'on parle dans Éphésiens ici, ce n'est ni arène, ce n'est ni aner. Par contre, c'est anthropos. Vous comprenez? C'est anthropos. Donc, d'où viennent toutes ces démonstrations? C'est parce que on essaie de vérifier les textes dans la langue de la révélation. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. C'est pour cette raison que je vais vous montrer un texte avant d'aborder justement le texte de 1 Corinthiens 14, parce que ce même texte, ce texte s'inscrit dans la même logique. Ça n'a rien à voir avec le ministère au pasteur. Dans l'église, la femme doit se taire, donc ça n'a rien à voir avec ça. Regardez par exemple dans le texte de Timothée, 1 Timothée chapitre 2, je prends le verset premier, 2 Timothée chapitre 2, le verset premier, je lis 2 Timothée chapitre 2, le verset premier. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi, en présence
de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables d'enseigner aussi à d'autres. Regardez très bien ici. Lorsque vous vérifiez dans Strong, les termes ici, confie-les, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes. Le terme qui est là, à des hommes, c'est anthropos. 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 Donc, c'est quoi anthropos? Veut dire être humain, homme ou femme. Vous voyez? Homme ou femme. Donc, ce que Timothée a reçu comme l'enseignement, la parole, la formation, Paul les recommande de faire quoi? De confier ça. OK? D'enseigner, de placer ça, de répéter ça aux anthropos, mâles et femelles. Maintenant, qu'est-ce que anthropos, mâles et femelles vont faire en retour? Fidèles qui soient capables d'enseigner. Le terme ici, c'est le même terme, c'est didasco. C'est le terme didasco. C'est le terme didasco. Le terme didasco qu'on retrouve ici dans 1 Timothée 2, 12, 13, où il a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est le même terme ici. Hein. Ici, d'enseigner là, c'est didasco. Didasco, qui signifie enseigner, tenir un discours aux autres en vue de les instruire, avoir des paroles didactiques, être enseignant, remplir le rôle d'enseignant, se conduire comme un enseignant, instruire, donner une instruction, faire assimiler une doctrine, ce qui est dit. Vous voyez? Les mêmes termes là-bas. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Là-bas, didasco n'est pas dans le sens de répéter l'évangile. C'est dans le sens de tenir un discours didactique par rapport à la vie maritale. Mais ici, le même terme didasco, Paul va dire encore à Timothée d'enseigner aux anthropos et aux anthropos de faire quoi? D'enseigner aux autres. Il emploie toujours didasco pour dire les femmes doivent aussi enseigner la continuation. Est-ce qu'il se contredit? Il ne se contredit pas. C'est parce que il n'y a pas une étude sérieuse sur la parole. Donc, Paul n'a jamais interdit à une femme à être apôtre, être prophète et docteur. Par contre, Paul confirme que la femme peut être apôtre, prophète, docteur, évangéliste, anthropos. La femme, Paul n'a jamais interdit à la femme d'enseigner la parole. Paul parle justement de didasco dans le cadre de tenir un discours dans le cadre familial, mais Paul parle de didasco par rapport à la femme dans le sens d'enseigner la parole aux autres. Est-ce que vous comprenez? La confusion n'y est plus, chers étudiants. Alors, revenons sur 1 Corinthiens 14, ici, c'est là où nous allons justement clôturer notre enseignement. Je vous rappelle aussi, il y a déjà un ouvrage qui est en cours, que je suis en train vraiment de travailler sur le ministère, le ministère de la parole, la femme. Donc, c'est vraiment un ouvrage très profond qui sera disponible pour, bientôt là par la grâce de notre Elohim. Là où nous avons vraiment fait des études approfondies sur la question. Donc voilà. Je prends 1 Corinthiens 14. Ça fait partie aussi des tests qui bien des gens interprètent d'une manière erronée, parce qu'à cause de manque de l'intelligence de la langue de la révélation, je prends 1 Corinthiens 14. On dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce qu'à vous celle qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirer au don de prophétie n'empêche pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Maintenant, un autre passage mal interprété. Vous voyez, si déjà un pasteur s'oppose
à la parole de Paul, que la femme prêche, c'est Jézabel, c'est diabolique. La femme, elle doit prêcher la parole, elle doit parler parce que Paul l'a recommandé. Non, cher étudiant, je vous ai dit, les principes sont élémentaires, sont logiques. Lorsqu'on parle ici que les femmes se taisent, le terme ici, ce n'est pas telous, les femmes en général. Le terme ici, c'est toujours goun. Goun, que les femmes se taisent, c'est-à-dire une femme est mariée dans l'aspect contextuel, les femmes mariées prenaient la parole dans l'assemblée au moment où les Éphésiens 4, c'est-à-dire les apôtres, les prophètes prêchaient. Et Paul a eu les rapports, il a voulu mettre ordre, parce que dans l'ordre, comme je l'ai évoqué, 1 Corinthiens 11, Dieu est le chef de Yoshua, Yoshua est le chef de l'Église, l'homme est le chef de la femme. Et Paul a interdit par contre aux gounes, les femmes mariées dans l'assemblée, elles ne peuvent pas prendre la parole. Voyez, parce que son mari, son autorité est là. Et Paul dit que si la femme a des questions, elle doit interroger son mari. Quand on parle du mari, le terme c'est aner. Aner. Oh là là. Le terme c'est aner. C'est pas arène. Arène. Or, arène, ça signifie tous les hommes. Mais le terme c'est aner. Le terme aner que Louis II a placé ici dans 1 Corinthiens 14, Marie, s'il avait placé le même terme, parce que aner veut dire quoi? Veut dire mari, veut dire époux, veut dire fiancé. S'il avait placé le même terme dans 1 Timothée 2, 12, 13, là où il dit « Je ne peux même pas la femme de prêcher ni d'avoir l'autorité sur l'homme ». S'il avait placé le même terme mari qu'il a placé dans 1 Corinthiens 14, dans 1 Timothée, il n'y aura pas toutes ces confusions que nous voyons aujourd'hui. Donc nous sommes victimes en quelque sorte des traducteurs. Ils ont tellement traduit le terme selon leurs pensées et ceci a suscité des interprétations erronées. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, c'est inscrit dans le cadre toujours de la famille. Donc dans une famille, lorsque vous êtes dans une assemblée, la femme ne peut pas prendre la parole ainsi longtemps que son autorité est là. C'est bafouer l'autorité. Mais ces passages n'ont rien à voir avec être apôtre, être prophète, être docteur, être évangéliste. Je pense que nous comprenons. Et Paul a conclu que si quelqu'un est spirituel, apôtre et inspiré, qui croit que c'est le commandement, c'est une recommandation du Seigneur. Je le crois. Parce que je ne peux pas permettre dans une assemblée, l'homme est là, la femme crée des désordres. Parce que dans les cadres contextuels, c'était des désordres qui s'est passé dans l'église de Corinthe. Maintenant, dans tous ces passages ici, où est-ce que Paul a dit la femme peut être pasteur, prophète, docteur, évangéliste? Nulle part Paul a dit de telles choses. Paul, par contre, a encouragé les femmes d'enseigner la parole. Je l'ai démontré dans 2 Timothée 2. Paul, par contre, a démontré que la femme, tout comme homme, sont associés au ministère à être apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Il a employé le terme Adam, le terme hébraïque, mais le terme grec, c'est anthropos. Donc, c'est pour certifier que l'homme et tout comme la femme sont appelés à travailler dans l'église. C'est pour cela, partie, je pense, le soir ou le demain, je vais maintenant entrer dans les détails. Qui est apôtre, qui est un prophète, qui est docteur, qui est évangéliste. Vous allez mieux comprendre ces choses. Alors, tous les argumentaires selon lesquels on n'a pas vu les femmes dans l'Ancien Testament diriger le peuple, mais c'est tout à fait normal parce que l'Ancien Testament, c'est une alliance de Elohim avec Israël. Nous, les nations, on n'était pas comptés. Et lorsque Yahushua est venu, pourquoi il n'avait pas choisi les femmes parmi les disciples? Mais c'est tout à fait normal, parce que la première phrase de la mission de Yahushua n'était pas liée aux nations. Lui-même a même prohibé à ses apôtres de ne pas aller chez les nations. Prenons par exemple Matthieu chapitre 10, depuis le verset 1er
jusqu'au verset 6e. Matthieu 10, depuis le verset 1er jusqu'au verset 6e, lisez les passages. Il a interdit aux apôtres de ne pas aller auprès, c'est-à-dire auprès des nations, d'aller uniquement auprès des brebis perdues de la maison d'Israël, comme lui-même avait signifié sa mission dans Matthieu 15, 22 à 28, qu'il a été envoyé uniquement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc la première phrase de la mission de Yoshua ne concerne nous pas, nous les nations. C'est pour cela que tu ne peux pas voir un disciple femme. Ça, c'est la première phrase. Il est le sauveur, il est le libérateur d'Israël. Mais dans la deuxième phrase de sa mission qui commence à partir des lèvres achevées, ça c'est là la mission change, la mission devint universelle. Apocalypse 5, 8, 10, chers étudiants, où la parole nous dit, par son sang, il a racheté des hommes anthropos, de toutes les tribus, de tout peuple, de toute nation. Il les a fait un royaume de sacrificateurs. C'est en cela, Galates 3, 22, 23, nous dit quoi? En Jésus-Christ, on parle même jusqu'au verset 27, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, c'est-à-dire ni anthropos, ni mâle, ni, parce qu'on devient épouse, on devient fiancé de Jésus-Christ. Ça, c'est formidable, frère. On devient fiancé, épouse, peuple saint. Il n'y a plus la question du sexe. Ça, c'est homme, ça, c'est femme, tel n'a pas fait. Là, c'était dans les sacerdoces lévitiques où il y avait une distinction pour assumer une responsabilité à être prêtre. C'était que les hommes, Exode chapitre 28, Exode chapitre 29, Lévitique chapitre 8, c'est ce que nous avions vu avec vous lors de l'exposé sur non, dans les mêmes cours, bien sûr, la consécration d'Aaron. Aucune femme était à la tête, parce que le sacerdoce lévitique reposait sur la distinction. La femme n'assumait pas la responsabilité. C'était que des hommes. Mais dans le sacerdoce royal, c'est le contraire. Galates 3, lisez le verset 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. En Jésus-Christ, il n'y a ni juif, ni homme, ni femme. C'est-à-dire, il n'y a ni anthropos, ni mâle, ni femelle. Donc, il a détruit cette loi qui existait. Je ne vais pas parler de la discrimination, mais une loi qui marquait la différenciation des sexes. Et dans la prêtrise de Jésus-Christ, cette loi n'existe plus. Donc, l'argumentaire qui consiste à dire que pourquoi on n'avait pas choisi, mais c'est tout à fait normal. Là, c'était le sacerdoce lié au sexe. Mais le sacerdoce royal, il nous a fait nous tous, un royaume de sacrificateurs. Un royaume de prêtres. Mais là-bas, le prêtre était toujours des hommes. Il n'y a aucune femme qui était prêtresse. Mais il nous a fait tous un royaume de prêtres, un royaume de sacrificateurs. Dans l'Ancien Testament, c'est seul le prêtre qui avait l'habilité de lire la loi. Celui qui marchait avec la parole de Dieu. Celui qui lisait la loi de Dieu. Lisez par exemple Malachie 2, je pense le verset 6, 7, 8, 9, 10, vérifiez. On dit que dans la bouche du prêtre, on trouvait la loi. Mais par contre, dans la prêtrise de Mashiach, même les femmes lisent. Yahweh a placé sa loi dans les chefs des femmes. Hébreux chapitre 8, le verset 7 jusqu'au verset 13e. Il a placé sa loi en nous. Donc vous voyez, nous réfléchissons mal parce que on n'a pas pris soin d'être formés. Dans le sacerdoce de Yoshua, il n'y a aucune distinction de sexe. Nous tous, nous assumons la même responsabilité. Nous sommes des prêtres, nous sommes des missionnaires, nous sommes des envoyés. Mais qui appelle ce Dieu? Qui appelle? Si Yahweh s'est révélé à une femme, que je t'avais appelé à être apôtre, prophète, docteur, évangéliste, je t'avais choisi, mais comment toi tu dis que Paul l'a dit où? Dans les sacerdoces de Yahushua à Mashiach,
Celui qui nous a introduit, je vous ai expliqué ça hier, celui qui nous a introduit dans son sacerdoce. Il nous a appelés, il nous a oués, il nous a consacrés, il nous a introduits dans sa prêtrise. Donc c'est vraiment anodin de dire que, mais pourquoi il n'y avait pas les disciples femmes? Mais vous oubliez qu'à travers la croix, tout chrétien est devenu disciple. Quand on reçoit l'évangile de la croix, vous croyez à l'œuvre achevée et aussitôt vous deveniez disciple de Jésus-Christ. Et tout celui qui accepte l'évangile est disciple. Donc il faudrait que vous puissiez dissocier la première phrase de la mission de Yoshua qui était liée pour Israël. Il est le salut, le sauveur d'Israël, ainsi que la deuxième phrase de sa mission qui commence à partir de l'œuvre achevée. Une brèche a été ouverte. Romains 11, lisez Romains 11, le verset 1er jusqu'à la fin. La brèche a été ouverte. Les nations ont été hantées, greffées dans le plan du salut. Et le système de la prêtrise royale est totalement différent à celui qui a été instauré par Yahweh lui-même, parce que c'est lui-même qui est l'instigateur de la prêtrise. Vous voyez, c'est lui qui a appelé Aaron, qui a établi le processus, a établi la différenciation, mais dans la prêtrise royale, a changé cette loi. Hébreux 7, 11, 12. Les sacerdoces étant changés, il y a nécessairement un changement de loi. Donc tout est basé sur l'élection, la vocation céleste, le choix qu'il avait lui-même résolu afin de pouvoir vous confier les mandats. Hélas, nous venons d'examiner tous ces passages ici qui nous montrent clairement que le moyen que les autres utilisent pour pouvoir mépriser l'appel des femmes à être apôtres, prophètes, docteurs, ce sont des moyens qui sont basés par l'ignorance de la compréhension de la langue de la révélation, soit la langue grecque ou la langue hébraïque. Donc, à ce qui concerne les ministères, que ce soit les hommes, ce n'est pas tous les hommes qui sont appelés, ce ne sont pas toutes les femmes qui sont appelées, tout est lié à l'appel, la vocation céleste. S'il y aura des questions comme voilà, on aura un temps de live, vous allez poser toutes vos questions par la grâce de Noah. Nous allons prendre pause et poursuivre l'enseignement. Cette fois-ci, je vais entrer dans les détails. Qui est apôtre, qui est un prophète, qui est docteur, qui est évangéliste. Est-ce que parmi les apôtres, qui est grand, qui est petit, une fois que nous aurons fini avec ça, nous allons chuter avec une autre partie. C'est là où je vais aborder qui est évêque, qui est diacre, qui est diaconesse, parce que là aussi, ça fait couler beaucoup, ça crée de confusion dans ce sens. Un pasteur, il vous dit, il n'est plus pasteur, il devient évêque. Voilà, pour lui, l'évêque est supérieur. Et voilà. On aura le temps d'aborder aussi la question. Je vous encourage vraiment de lire le fascicule, c'est très important. Vous trouverez bien des détails déjà à l'intérieur. Mais en ce qui concerne quelques démonstrations que je viens de faire, je vous encourage aussi d'avoir la Bible Strong. Tu peux le télécharger via Play Store, c'est gratuit, et télécharger toutes les versions qui sont à l'intérieur. Une fois que vous lisez un passage cliqué, ça va sortir le terme grec ou hébraïque, vous pouvez comprendre le sens. Alors prions. Merci Père pour le temps que nous avions eu avec tes serviteurs, tes servantes dans l'Est de Kinshasa. Continue à nous parler, guide-nous à ton nom. Gloire notre Adonai Yeshua. Amen.